Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le podcasting. Je Non, savais que ça va t'allais le pas, ça donne pas. placer. Non, comment tu vas, John? Ça va, ça va super bien. Je savais que t'allais le placer. Je me dis, sois sérieux, rigole pas. Mais Ah ouais, ouais, ça va bien, ça va bien. Comment tu vas? ouais, ça très bien. On commence toujours nos podcasts en souriant, donc c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui, pour que les gens aient du contexte, on s'est téléphoné hier et pour une fois, j'ai trouvé que tu as dit quelque chose d'intelligent. Donc je voulais qu'on partage ça. Fallait le filmer, qu'on l'ait quelque part. Fallait qu'on partage ça publiquement. Non, mais par contre, tu as fait une réflexion à laquelle j'avais pas du tout pensé et qui est vraiment très très pertinente. Et donc, je voulais qu'on en discute aujourd'hui. Donc, pour mettre du contexte, on parlait de l'annonce Holly Holm, Kayla Harrison. Euh, qui était apparemment, Dana White avait dit dans une interview qu'il avait rabbit in hat, c'est une expression en anglais qui signifie qu'il avait encore Un lapin un, dans un chapeau, genre c'est de la magie, on va te voilà. sortir une dinguerie. Ouais, voilà. Voilà, il va sortir une grosse dinguerie et en fait, l'annonce, comment on doit être honnête, tu vois, C'est une dinguerie, franchement, c'est une dinguerie, mais dans l'autre sens. c'est ça, c'est une dinguerie dans l'autre sens. Alors oui, c'est un gros coup business parce qu'ils vont chercher Kayla Harrison, qui est une des combattantes les plus réputées et connues au PFL, même si son avant-dernier combat c'est une défaite. Ils la font venir chez eux, donc c'est un gros coup business. C'est un peu en mode, bah voilà, le PFL essaye de se faire valoir comme la deuxième plus grosse promotion au monde, et nous, en un claquement de doigts, on leur prend une de leurs plus grandes name value, on va dire. Et ils vont nous la mettre contre Holly Holm, qui, bon, grand respect à elle, elle a affronté toutes les légendes dans ce sport, elle a été championne de la division des bantamweight, mais elle nous a plus vraiment offert un beau combat depuis 2017, je trouve. Je pense que son dernier beau combat, c'est sa défaite contre Chris Cyborg. C'était Mhm. le 30 décembre 2017. Depuis, voilà, c'est pas le plus divertissant pour les fans. Et donc ce combat-là, bah, t'es un peu là, genre, c'est ça ta grosse annonce pour l'UFC 300, c'est pas ouf. Et donc, on Mhm. revenait sur la discussion par rapport au fait que Dana White, ben, il a un peu foiré sa communication par rapport aux fans. Bon, là, je suis déjà en train de donner un peu d'éléments de ce que tu m'as dit hier, mais clairement, tous les combats, ce sera des dingueries. Tous les combats, vous allez vous dire, mais c'est supposé être un main event, ça. J'ai encore un lapin dans mon chapeau, et puis il te balance Kayla Harrison contre Lyon. Donc nous, la carte est stylée. On en avait parlé avec Brian. La carte est stylée en soi, mais il nous a tellement vendu du rêve qu'on s'attendait à bien mieux que ça, et donc on a clairement un sentiment de déception. Et là, c'est aussi Diogo Lopez contre Sodiq Youssouf, très chouette combat, mais ça vaut pas un main event. Donc C'est ça. c'est pas en ligne avec sa communication. Et donc hier, tu m'as dit quelque chose de très très pertinent, très intelligent, que je vais te laisser. Enfin, je vais pas prendre le crédit, donc je t'en prie, vas-y, Non, mais balance attends, la mais là, sauce. t'es de nouveau en train de mettre les attentes super hautes. Là, les gens se disent, ouais, ça va être quoi C'est la incroyable. Et ce que dinguerie? John m'a dit hier, mais c'est incroyable, les gars, c'est T'es pas prêt. abusé. Mais en fait, on était en train de discuter et moi, j'aime plus la partie business générale de l'UFC. Je m'étais demandé, bah tiens, Dana White, on croit toujours qu'il communique vers nous. Mais en fait, il communique pas que vers nous, il communique aussi vers les marques, vers les potentiels sponsors, vers tout ça. Et donc, en fait, on voit qu'il y a eu une succession, mois de février, mois de mars, bah là, de vraies dingueries, tant en boxe avec le PFL, etc., où il sent quand même qu'il y a de la compétition. Et tant mieux, c'est bien. Nous, justement, je trouve que dans ce cas-ci, la compétition est vraiment saine parce qu'on voit que tout le monde essaye de faire mieux. On voyait des trucs qu'on ne voyait pas en boxe avant et qu'on voit qui se passe maintenant. Pareil avec le PFL. Et donc, du coup, le fait que justement, et ça me conforte dans cette idée, qu'ils prennent Harrison, bah, c'est vraiment pour dire qu'il prend au sérieux le PFL. Il n'allait pas le faire dans ce cas-là. Et donc, moi, je me dis, si malgré le fait qu'ils disent qu'ils s'en foutent du PFL, qu'ils sont personne, je sens qu'ils sentent quand même quelque chose qui pourrait se passer. C'est pas le cas là maintenant, c'est pas, on est loin du niveau, mais qu'ils se disent bon, ils commencent à avoir des vrais fonds derrière. C'est pas n'importe qui est derrière le PFL. On voit maintenant ce qui se passe avec Doumbé, qui disent qu'ils s'en foutent et qu'il n'est pas pris. Quelqu'un qui vende autant en aussi peu de temps, c'est quand même extrêmement impressionnant. Et donc, du coup, je pense qu'il doit quand même rassurer certaines personnes, dont des sponsors. Et dans la négociation de deal, ça, on ne le sait pas, mais peut-être qu'il y a en ce moment, surtout pendant cette période-ci, je sais qu'il y avait une négociation, donc je crois que l'assureur en avait parlé avec Netflix pour la diffusion. Maintenant, je sais pas si c'est fait d'ailleurs, mais il y a certaines marques maintenant avec des nouveaux sponsors. Et donc, du coup, le fait qu'ils voient tout ça, si c'est que dans la semaine qui vient ou les 2 semaines qui viennent,
il y a une deadline pardon, je parle toujours avec beaucoup de termes Bah, ouais, anglophones. deadline, c'est trop C'est utilisé une en limite. français. Voilà, c'est ça. Oui, On va dire date une limite, limite. une date Voilà, c'est une limite. limite, une date limite pour une signature ou n'importe. Ben, c'est possible qu'en fait, ils hype tout ça. Donc, pardon, de nouveau. Donc, désolé, c'est vraiment trop d'anglicisme. Donc, du coup, il fasse chauffer la sauce sur l'UFC 300 en disant bah, justement, attendez, vous savez pas tout ce qu'on peut faire, vous allez voir. Et en fait, c'est peut-être pas dirigé vers nous. Et c'est ce que je pense. Moi, je pense qu'en fait, cette communication-là, avec toutes les expériences, ça fait 30 ans qu'il est là, enfin, entre guillemets, l'UFC est là depuis 30 ans, ils ont Mhm. énormément d'expérience, ils savent que annoncer certaines choses sans même encore être sûr, parce on s'est mis à la place de Dana White, on s'est dit, ok, maintenant tu ferais qui? Enfin, tu ferais quoi? Et c'est super compliqué avec le Ramadan, avec ceux qui ont déjà combattu, enfin, c'est pas si évident de faire une dinguerie. Enfin, nous, le premier que tu m'as dit, c'est Ngannou John Jones. donc, donc, ce serait un petit peu compliqué de faire une dinguerie à ce point-là. Euh, et donc, moi, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, bah, je pense que c'était pas destiné aux fans. Je pense que Mhm. c'était destiné à certains de leurs partenaires pour essayer de faire monter la sauce, comme j'ai dit. Voilà. La hype, La la faire hype. monter. Ouais, petite question par rapport à ça, mais c'est toujours cet angle de vision court terme, vision long terme. Donc ici, il fait ça. Il communique envers les marques pour avoir des plus gros sponsors et des plus gros deals à la télé. Deal en français, accord ou contrat à la télé. On va arrêter, les gens comprennent ce qu'on dit. Euh, Euh, il signe avant les annonces, comme ça il s'assure les négociations, etc. Elles sont pas altérées par la déception des annonces. Euh, le problème, c'est que ça fonctionne ici, c'est court terme, il signe ses deals avant les annonces et du coup il fait le jackpot. A posteriori, est-ce qu'on commencera pas à s'habituer à ce genre de communication où on va partir du principe qu'il va perdre en crédibilité parce qu'on sait qu'il va survendre et qu'il faut attendre les annonces avant de se positionner. Ça fait un peu penser à ton pote. Toi, t'en as peut-être pas des potes comme ça parce que c'est toi. Non, j'ai mais on a tous un pote qui est toujours en retard. Genre, tu lui dis on a resto à 19h, il va débarquer à 19h30. Tu lui dis de venir pour un brunch chez toi à 11h, il vient après l'heure du lunch. Voilà. À partir d'un moment, ce pote-là, tu lui envoies une heure différente qu'à tous tes autres potes. Tu vas au resto à 6, tu as 4 potes à qui tu dis rendez-vous à 19h. Lui, tu lui envoies un message, tu dis on se rejoint à 16h. Comme ça, tu es sûr qu'il sera là pour 19h, tu vois. Mais est-ce que Dana White, c'est pas un peu la même chose? À force de communiquer comme ça et de survendre, on ne va pas arriver à un moment où on va juste plus jamais le croire. non, Et mais c'est je là où pense je me pas, en dis c'est fait. court terme parce que ça veut dire que c'est chaque fois des nouvelles marques qui vont devoir se positionner. Parce que les Mais en marques qui fait, se positionnent et qui sont déçues, bah, ils se disent ok, bah maintenant je le crois plus. en fait, je pense que, bah, comme j'ai dit, la sœur avait annoncé le truc par rapport à Netflix. Admettons qu'on va prendre cet exemple-là, d'accord, pour que tout le monde comprenne. Admettons que Dana White a un exécutif de Netflix en face de lui et Exécutive ouais, donc quelqu'un d'important, quoi. en français. Non, Je allez, rigole. vas-y. Donc voilà, il a quelqu'un, j'en sais rien, il a le CEO de Netflix qui est en face de lui et PDG. le PDG. Bah, CEO, du coup, ouais, CEO, ça. Bon, allez, vas-y, sinon je te jure, ça va être un cours de français. On n'est pas Duolingo au final. Donc, du coup, imagine, tu as le CEO de Netflix qui est face à toi. Et tu sais le pouvoir qu'il a eu sur certains sports. Avec la Formule 1, on a vu la Formule 1, c'était mort aux États-Unis. On sait que ils vont préparer probablement la même chose pour la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde va être aux États-Unis. Coupe du Monde de football, pardon. Donc du coup, c'est la FIFA rêve de ça. C'est si jamais tu arrives à faire entrer le soccer aux États-Unis, c'est incroyable. C'est un marché de 350 millions de personnes qui payent comme personne. Donc maintenant, déjà avec Messi, etc., on voit que ça va dans cette direction-là. L'acteur qui peut tout faire changer, plus que Messi, pour moi, c'est Netflix. Donc, si on voit qu'il commence à y avoir de plus en plus de documentaires sur le MMA de manière générale, on a vu ceux avec McGregor qui n'étaient que limités à McGregor à la base, mais maintenant il y a, je crois que c'est Suarez ou je sais plus qui c'est, Ouais, Tatiana euh, Suarez. Ouais. sur ce qui est étonnant d'ailleurs vu que c'est féminin, etc. Mais bon, voilà, on ne va pas prendre cette partie-là. C'est juste de se dire, ok, on sait l'impact que ça peut avoir. Admettons que la prochaine année, on peut avoir un deal avec Netflix. Si Netflix se dit, OK, nous, on doit prendre notre décision avant le mois de mars.
D'accord? Le mois de mars, c'est la deadline ou j'en sais rien. On sait qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud et de se dire c'est le moment. Bah toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire on a des dingueries, vous n'êtes pas prêts. Et admettons que Netflix se dise, imagine on a McGregor qui peut être là, qui peut être présent. Imagine on peut avoir, je dis une bêtise, mais John Jones et Ngannou, je dis des grosses dingueries comme ce serait presque pas possible. Netflix se dit, si on n'est pas présent à ce moment-là, on perd énormément de temps. Ouais, Alors que, donc, Dana White va dire, vous n'êtes pas prêt, vous imaginez pas, tout peut être une dinguerie. En fait, il s'adresse peut-être pas tellement à nous, mais plus à toutes les personnes avec lesquelles il pourrait signer un deal, pour que ces personnes se disent, on est obligé de se positionner. En plus, s'il dit ça, c'est qu'il va y avoir quelque chose de dingue, donc il faut qu'on soit présent. Et la différence entre un McGregor présence pour le docu Netflix, ou je sais pas quel type de format ce qu'il ferait, euh, et où j'en sais rien, John Jones pour dire quelque chose, ça change le bien documentaire. sûr. Les chiffres ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, la communication, et même je parle de Netflix, ça peut être Budweiser, ça peut être, j'en sais rien, moi, tous les Oui, sponsors qui tout ont, type de sponsor qu'ils Venom, ont, j'en bien sais sûr. rien, et Ouais. de se dire, ok, nous on veut que à l'UFC 300, notre marque soit là, donc soit présente parce que ça change tout. Imagine, Hmm. imagine si jamais, tu vois maintenant, Doumbé, hein, c'est un super bon exemple. Doumbé, je ne sais pas si tu avais vu sur son matelas, il y avait une pub. Bon, on connaît Emma Ouais, Matelas parce que c'est la pub, mais il y avait Nebil. Nebil dessus, il y avait écrit un truc d'avocat ou j'en sais rien. Ça, mais si tu sais à l'avance la dinguerie que ça va être ce combat, mais c'est pas Nebil qui aurait là-dessus. Ça aurait pu être Nike, Reebok ou n'importe ouais. qui, parce que ça a fait des millions et des millions de vues. Donc la prochaine fois, donc maintenant le prochain combat, si tu sais qu'à chaque fois il va ramener un matelas, et Ouais, c'est d'ailleurs il a renouvelé d'ailleurs avec Imam Matelas, mais si tu sais qu'il va à chaque fois rentrer avec le matelas et qu'il va crier, etc. Mais le prix du positionnement que peut avoir ta marque sur ce matelas, mais c'est une dinguerie, c'est une Oh, dinguerie. oh, ouais, mais justement, ce qui s'est passé avec Doumbé, c'est qu'il a fait monter cette valeur avec une action. Mhm. Ici, ce qu'est en train de faire l'UFC, c'est l'inverse. C'est ils mettent une date limite aux négociations avec un genre d'appel d'offres. On va appeler ça comme ça. Donc, Dana White, sa communication, c'était pas envers nous les fans. C'est ce qu'on spécule dans ce podcast. C'était pas envers nous les fans, c'était envers un genre d'appel d'offres pour les sponsors en disant on va faire une dinguerie pour l'UFC 300 et puis voilà dans l'ombre c'est si vous voulez vous positionner sur l'UFC 300 nous on prend notre décision à telle date et telle date bah, c'est la veille des premières annonces par exemple j'invente Ouais. et effectivement c'est très puissant pour l'UFC 300 mais le problème c'est que après l'UFC 300, quand tu dis ok, il m'a vendu du rêve et après il m'a balancé une carte comme ça, les chiffres seront probablement moins bons que ceux à quoi tu pouvais t'attendre si tu avais enfin la carte la plus dingue que tu pouvais faire. En cas d'extension, de souhait d'extension de contrat, tu vas être un peu plus dans la restreinte et un peu moins dans voilà, tu vas donner moins de crédit à ce que dit Dana White et tu vas vouloir peut-être te positionner au moment où il y a des certitudes. Et d'ailleurs, je me suis pas assez renseigné sur le sujet, mais on était supposé avoir un événement en Arabie Saoudite et ils ont décalé, c'était supposé être le 2 mars, ils le décalent le 22 juin. Mhm. Et apparemment, une des raisons pour laquelle c'est décalé, c'est parce que l'Arabie Saoudite n'était pas contente de la C'est faux. fight card. Ah, c'est faux, Enfin, c'est faux. bon, attends, à prendre avec des pincettes. Dana White a dit que le problème, et il l'a dit de manière publique, le problème de cette fight card n'était pas un problème de name value. Donc, à la base, bon, c'est Dana Ok. White, il dit pas toujours la vérité, on est d'accord. Mais par contre, la raison pour laquelle je me sens plus enclin à le croire cette fois-ci, c'est simplement parce que si, de manière publique, tu dis c'est pas une question de name value et tu sais que tu vas de nouveau traiter avec eux plus tard et que eux alors ils savent que c'est un problème de name value, tu vas avoir un problème avec eux. Ouais. Donc, je pense pas que ce soit le cas pour cette fois-ci parce que si des partenaires comme l'Arabie Saoudite qui sont aussi importants et il dit non, ce n'est pas ça le problème et c'était ça le problème, alors eux en interne peuvent dire attends, mais si c'était ça le problème, tu nous respectes pas, tu vois. Donc, dans ce cas-ci, je pense que c'est pas le cas. Mais bon, pour revenir à ce que je disais par rapport à Doumbé, moi, ce que je pense, c'est plus long terme. Admettons que Doumbé, maintenant, annonce de nouveau son partenariat avec Emma Matelas. On n'a rien à voir avec eux, donc on les nomme juste pour expliquer la situation. Non, mais Mais attends, on va en profiter. Cette année, on a des projets, les gars, c'est une folie. C'est franchement la chaîne, elle va exploser. Il reste plus beaucoup de place pour les sponsors.
Positionnez-vous avant vendredi. Mais c'est vraiment, et on peut pas vous en parler maintenant, mais il y a des trucs de ouf qui vont se produire. Donc, Emma Par Matelas et contre, tout, si vous voulez les chiffres de Doumbé, c'est rien comparé aux nôtres cette année. Avec les projets qu'on. mais par contre, franchement, juste petite parenthèse, nous on va pas parler, mais on travaille sur des chouettes trucs. Voilà, on va voir comment ça se passe, c'est tout. Je place ça là, comme ça. Ouais, Donc, de chouettes trucs. C'est un truc de ouf sur lequel tu bosses, John. Un truc, ouais. c'est Bon, on va voir, on va stratosphérique. voir, on va voir. On croise les doigts, on croise les doigts, on croise les doigts. Donc du coup, pour revenir à l'explication, si jamais on revient à Doumbé. Doumbé, là maintenant, je trouve que c'est très malin ce qu'il est en train de faire. Si jamais il refait sa communication, bon, il faut qu'il varie un petit peu au niveau de l'entrée, mais il va avoir une signature. Il l'a dit, une de ses signatures, il est passé chez Ariel Elwani, le fait de crier blablabla, je dis blablabla parce que ça dépendra du nom de l'adversaire, je ne sais pas pour répéter Jordan parce que sinon on ne comprendrait pas, mais admettons qu'ils disent Baki et tout le monde crie t'es mort. Bah, c'est une signature, on sait que Ouais. c'est ce qu'il fait. Donc Par du coup, contre, par rapport à ça, moi je préfère, enfin, le Baki Bonne Nuit, j'aime bien. Tu vois, il y a le II, tu vois. oui bon, enfin bon là c'était le code Non, pour non, le mais matin, parce que mais apparemment, il va repartir sur Baki, t'es mort avec le public. Et j'aurais trouvé ça fun de rester sur un triptyque, mais de le modifier sur base de l'adversaire. Bon, après, ouais, voilà. mais le problème, c'est ça, c'est que si jamais tu changes déjà à chaque fois le nom, si tu changes ce qui suit, alors C'est vrai. ça reste pas pareil, tu vois. C'est le nom C'est doit vrai. changer, mais la phrase après doit rester, tu Ouais, vois. t'as raison, t'as raison. Donc du coup, là, si jamais il fait ça, en fait, admettons, on a donné c'est un 55-45, un 60-40 que Doumbé gagne, donc chez Fight Minds, donc assez serré, donc admettons que ce soit ça. Donc admettons qu'il gagne par KO, qu'il arrive de nouveau à le faire. Round 1, 2 ou 3, on s'en fout, il gagne par KO. Si jamais on lui donne un prochain nom, c'est ce qu'il a annoncé chez Ariel Elwani, ils lui ont dit, OK, d'accord, tu choisis certaines personnes qui sont connues en France, mais d'un point de vue international, on ne connaît pas Baki. Mm. Donc, quand est-ce que tu vas affronter quelqu'un qui vaut quelque chose? Lui, il l'annonce déjà au prochain combat. Si jamais il est de nouveau rentré avec son matelas, de nouveau en faisant cette pub, et qu'il a de nouveau fait un KO, mais le prix du matelas, le prochain combat, enfin, le prix du matelas ou de tout ce qu'il va faire, de tous ses sponsors, c'est multiplié par je ne sais pas combien. Mhm. Et déjà que là, maintenant, il est bien. Mais là, je pense sérieusement que, et c'est pas une blague, c'est si jamais le PFL voulait faire une dinguerie, c'est on prend le Stade de France. Parce que je Ah pense oui. sérieusement qu'avec les chiffres qu'il a fait là maintenant et la vitesse à laquelle ça fait, je crois qu'il y avait encore 10 ou 15 000 personnes dans la file d'attente. 20 000. Justement, 20 000. 22 000, j'ai vu un gars qui avait, genre, il était 22 millième dans la file d'attente. Est-ce qu'on réalise ce que c'est? Enfin, Bah, toi et moi, on a fait plusieurs Tomorrowland, c'est comparable, hein. Enfin, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une seule personne. Enfin, bon, là, il y a Ouais, Baki, on est d'accord. Baki, c'était pas Jordan Zebo. Mais juste le mais fait c'est d'avoir des Doumbé chiffres qui comme ça, vend. vu les chiffres, le prix du billet, c'est comparable à l'UFC. C'est pas du tout, on t'a donné un truc d'un concert de zone B, quoi. C'est vraiment, c'est hallucinant ce qu'il fait. C'est vraiment hallucinant. Donc, du coup, pour revenir maintenant à ce qui nous intéresse, si on fait cette analogie par rapport à l'UFC, je suis pas d'accord avec toi par rapport au fait que tu dis qu'il pense court terme que c'est pas penser long terme. Je te donne un exemple. On Mhm. reprend les chiffres de ce que tu as dit. Si jamais, admettons, Dana White dit voilà, il va y avoir un combat incroyable à l'UFC 300. D'accord? Ce combat, l'UFC 300, ne fait pas les chiffres que tu devais avoir. Ils ont une perte de manière générale de, je ne sais pas, 200-300 000 pay-per-view en moins que ce qu'on aurait pu attendre, peut-être un peu plus. Ok. Parlons en pourcentage, ce sera plus facile. Disons 20%. 20% de Ok, chiffres en ils moins que ce perdent. qui est estimé. Voilà, disons même, si tu veux, même 30%, enfin ce que tu veux. Donc quelques millions, d'accord? Quelques millions. Mm. Euh, et l'autre perte qui est aussi, c'est une perte en termes de crédibilité Ouais. pour Dana White. Ah, tu nous as annoncé ça, et c'est ce qu'on a comme sentiment chez les fans en ce moment. Tu nous as dit ça, ouais, la carte elle est bien, mais Ouais. en soi, la carte elle n'est pas pourrie. Donc Non, en du perte tout, de du tout. crédibilité, bon, tu as perdu 30% aussi, on va dire. D'accord? Ouais. C'est pas, tu nous as pas complètement menti. C'est pas Doumbé avec les mails, mais, mais Les- je le phrase comme ça, mais tu nous as pas complètement respecté. Attends, tu D'accord? sais quoi? Est-ce qu'on peut faire une pause en parlant des mails de Doumbé? Parce que là, je vais. Je- je-
Est-ce que je le fais ici? Ça risque de mettre du Attends, temps. juste, Vas-y, parce continue, que sinon continue, elle est continue. compliquée l'explication. Je te Vas-y, promets juste, continue, ouais. continue. Donc là, tu perds aussi en crédibilité. Là, c'est les seules pertes que tu peux avoir. Et peut-être que tu gagnes certains éléments auxquels tu t'attends pas. Peut-être que, par exemple, les combats que tu avais prévus, qui étaient des dingueries, que si tu avais mis à l'UFC 300, bah, tu peux les mettre un petit peu plus tard pour que tes cartes augmentent et alors faire Ouais, plus de ventes. Donc, je suis même pas sûr que tu perds tellement en argent. Mais bon, ouais, là où tu gagnes, là où tu gagnes énormément, et on ne parle pas du tout des mêmes chiffres, c'est que si jamais cette technique sert à augmenter d'un pourcentage suffisamment important pour qu'ils le fassent. Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais on va dire 20% de chance de plus pour cette signature parce que tu leur mets la pression et il y a un momentum et tout ce que tu veux. À Netflix. Et je ne sais même pas s'il y a d'autres marques. Hein. Admettons que ce soit Netflix. Ben, Netflix, le contrat, c'est 5 ans. 5 ans où ils peuvent peut-être partager tes combats. Ce sont des centaines de millions que tu gagnes. Et en plus de ça, plus tous les documentaires ou les embedded, parce qu'il y avait, la sœur en avait parlé, disait que c'était peut-être un format qui était possible. Admettons que ce soit ça, un documentaire long, un film, on t'en signe pour autant sur ces 5 années pour faire grandir les gens, on suit les équipes. Admettons, imagine, je dis un truc de fou, mais imagine, Manon part pour le titre et chaque titre est garanti d'avoir un documentaire. On va chez Aldric, mais c'est une folie. Hein. Donc, du coup, ce que tu gagnes ouais. est tellement plus important sur le long terme que ce que Ouais, tu perds c'est sur ton vrai, UFC c'est vrai. 300, tu Mais vois. en fait, c'est vrai que la notion à laquelle j'avais pas réfléchi, c'est le fait que tu négocies sur du long terme. Mhm. Donc, tu vois, tu utilises un événement ponctuel, l'UFC 300, pour signer quelque chose sur le long terme. Et donc, C'est ça. évidemment, tu gagnes sur le long terme. Mais c'est par contre à la fin du contrat que tu risques de pas avoir un renouvellement si tu as été décevant sur le long terme. Mais en fait, clairement, si tu dis, OK, je vais vendre du rêve pour l'UFC 300 pour signer des gros contrats sur 1 an. Et au final, je vais peut-être décevoir mes nouveaux sponsors sur l'UFC 300, mais j'ai 12 mois pour les satisfaire. C'est ça. Et Mais ça, en en fait, fait, c'est un bon 12 mois ou 60 mois si tu fais une négociation sur 5 ans. Et donc ça, c'est un très bon calcul. Ils il y sont, a, ils il y a sont même plus forts que quand ça. même. Hein. Hein. Il y a même Ils plus que sont forts ça. quand même. Tu veux savoir à quel point je pense que j'ai raison? Enfin, je pense que j'ai raison par rapport à cette théorie. Je suis pas sûr, mais je pense. C'est que je suis très étonné. C'est que je me dis qu'il doit y avoir des négociations qui doivent être intenses en ce moment à ce niveau-là. Et si c'est ça, c'est que je me dis que le moment peut-être de la deadline, ce serait probablement le mois entre l'UFC 299 et 300. Et pourquoi est-ce que l'UFC 299 est si chargé pour faire augmenter les chiffres? Ah ouais. C'est ce que je Et pense. paradoxalement, c'est aussi juste avant le recours collectif qui Ah, c'est commence. ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça C'est ça. commence. Je sais plus si ça commence 2 jours avant ou 2 jours après l'UFC 300. Ouais, c'est ça, c'est juste Beau clin autour, d'œil, quoi. hein. Ouais, donc il y Ouais. a ça aussi, et c'est vrai qu'ils ont peut-être besoin de se refaire les bourses avant que ça s'engage là-dedans. Mais tu t'imagines s'ils disent, si c'est même l'UFC qui dit, écoutez, pour le 15 mars, 15 mars, on a besoin d'une réponse. Mon anniversaire, la naissance de ta fille, tu me places ça comme tu veux. Si on a besoin d'une réponse pour ce moment-là, après, c'est off. Ben, tu te garantis d'avoir les chiffres du 9 mars, qui sont dingues. Tu sais pas ce qui va se passer dans le recours collectif. Et tu sais pas ce qui va se passer pour ces 300. C'est Mm. dingue. Et tu as Ouais, fait toutes ces annonces, tu vois, et tu as mis tu la joues sur pression. des Donc, inconnus, mais ça c'est très souvent. c'est ça. Dans ce Ouais. genre de milieu, tu joues beaucoup sur des inconnus. Une notion qui est pas du tout inconnue, par contre, c'est que le 15 mars, tu auras 35 ans. Alors tout le monde en commentaire, s'il vous plaît, donnez de la force parce qu'il a beaucoup de mal avec ça. Il a beaucoup de mal avec ça. On sent les trucs gris qui C'est viennent comme chez horrible. moi dans ma petite barbe là et tout. Il le Ouais. vit très très mal. Il le vit très mal. Donc donnez de la force à John, les gars. Alors, j'avais parlé des adresses mail de Cédric. On part dans tous les sens dans ce podcast, mais c'est dans ce Ouais. podcast-tang. Euh, euh, je peux quasi garantir qu'il ne les a pas utilisés pour du mailing direct. Mhm. Je vais expliquer pourquoi. Alors là, les geeks, ils vont m'apprécier. Donc, tous ceux qui ont une adresse Gmail, vous pouvez faire un petit truc quand vous donnez votre adresse mail sur des sites pour essayer de tracer si votre adresse sera réutilisée par ce site à des fins commerciales. Il faut mettre un plus après votre alias. Donc, par exemple, mon adresse Gmail, c'est cgenacht@gmail.com. Sur le formulaire de Cédric Doumbé, j'avais mis cgenacht plus doumbé@gmail.com. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on m'envoie un mail à cgenacht plus doumbé@gmail.com, je le reçois sur mon adresse mail.
Ah, c'est vrai? Ça saute pas. Ouais, donc Gmail a fait en sorte que si tu mets un plus dans ton alias, ça ne regarde pas la suite. Ça saute du plus jusqu'au arrobase. Et par contre, quand tu reçois le mail, tu sais, dans ta boîte mail, si je tape segenacht plus doumbé@gmail.com, je vais voir tous les mails que j'ai reçus via cet alias. Et j'ai rien reçu de là. Donc après, voilà, c'est une quasi garantie. Tu peux évidemment écrire un bot qui enlève tous ceux qui ont mis cette stratégie avec le plus et puis voilà, ça nettoie le bazar. Mais voilà, normalement, pour du mailing direct, notre adresse n'a pas été C'est exploitée. incroyable, je connaissais pas du tout cette technique. C'est Eh vraiment ouais, fou. ça c'est quand tu parles à un geek. Ouais, c'est vrai. Mais c'est fou, je connaissais pas du tout et bah, du coup, je vais l'utiliser. Parce qu'il y a plein de mails que je reçois que j'ai pas du tout envie de recevoir, je me demande d'où ça vient. Ouais, bah c'est ça. En fait, ça te permet de tracer d'où ça vient et ça te permet même de filtrer en fait. Hein. Tu peux vraiment filtrer parce que voilà, si tu t'inscris à des newsletters, tu peux aussi faire en sorte que ça se range directement bien dans ton adresse mail. Donc c'est un truc ouais, que je connais depuis mes études. En fait, je crois que ça existe depuis tout le temps. Sur Gmail, ils ont Pour développé plus ça, de mais conseils peu, informatiques, fais une chaîne peu, maintenant, fais une chaîne informatique. Non, mais en plus, tu vois, le truc, c'est que je comptais faire genre une vidéo là-dessus, juste pour, à la limite, donner ce truc aux gens et en profiter pour dire que voilà, a priori. Bon, après, voilà, on peut pas spéculer. Hein, tu t'as pas qu'une seule façon d'exploiter des adresses mail, mais pour du Ouais. mailing direct, ça n'a pas été utilisé. Ce qui est Voilà, bien ça, je d'ailleurs, ce peux. qui est bien. Ouais, Mais je n'ose c'est très même bien. pas imaginer la différence qu'il aurait eu maintenant encore s'il avait fait un truc similaire pour avoir des mails. Oh là là, c'est incroyable. C'est Ah vraiment ouais. incroyable. J'espère vraiment qu'il va négocier, si jamais il fait le Stade de France, des points enfin, pas pour les pay-per-view, mais pour les tickets, quoi. Enfin, le ticketing, c'est. Ah, j'imagine, hein. J'imagine que c'est négocié déjà maintenant, en fait. Non, je crois qu'il disait que non sur Ah Éloigné. ouais? Je crois qu'il disait que non. Ouais, il devrait le faire. C'est clair que si, bah, en fait, s'il gagne contre Baki, je pense que à coup sûr, il peut remplir le Stade de France. Il y a des gens qui disent Ah, que non, c'est mais sûr et certain. Non. Si on lui met en parce plus un que vrai nom en face, moi, on lui met un Pétis en face, je Pétis, pense que oui, tu vois là. Pétis, pour moi, tu il mets remplit Pétis en 100%. face et parce que le truc, c'est ce que les gens oublient, c'est que prends l'UFC Paris, ça se remplit par des ventes internationales aussi. Tu vois, il y a pas que des Français qui vont voir. Il y a Il y a plein des Belges. d'Italiens qui disent et des Belges et des gens qui disent, bah, je vais en profiter pour faire un week-end à Paris et aller voir l'UFC. Ben là, pour le PFL, ce serait la même. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est le, la notoriété que Cédric Doumbé a maintenant. S'il gagne contre Baki, avec la manière qui plus est, ça va exploser. Il sera Mais encore à un autre j'ose niveau. même Donc pas oui, clairement, imaginer il serait capable de remplir un stade. S'il met Baki KO au premier round, Non tu mais, fais un combat 3 mois plus tard, il te remplit le Stade de France sans problème, sans non problème. mais, juste imaginons un petit truc qui est plausible. Juste comme ça, se faire un petit kiff. Pas qu'on est pour ou contre, parce que dans les deux cas, je serais vraiment triste qu'un des deux perde. Vraiment, je dis juste, Mm. voilà, admettons, pour le kiff, pour l'histoire. Doumbé met KO Baki, d'accord? Mhm. Il met KO Baki, Stade de France, Pétis. Probable, c'est pas un truc qui est sorti d'un chapeau. Et il crie Pétis! Et le stade dit t'es mort, mais oh là là, la tête de Dana White! Mais la tête de. Oh, c'est. Ça, c'est du McGregor, quoi. Là, il remplit le Stade de France, là, c'est du McGregor. Il n'y a pas d'autre, tu vois. C'est juste McGregor hors UFC, quoi. C'est tout. Ouais, ouais. Waouh! Waouh. Ouais, on a complètement dérivé sur ce podcast. Et ben, tu sais Ouais, quoi, j'ai quand pardon, même faire une désolé. petite promesse. Non, mais je vais pas mettre Cédric Doumbé sur la thumbnail. Parce que finalement, on a quasi parlé la moitié de ce podcast de lui, alors que c'était pas du tout la direction qu'on avait prise. Mais Ouais. on va pas exagérer. C'est clair que ça fait les vues, mais je crois on va mettre Oli Holm et Kayla Harrison parce qu'on a commencé par là. Et c'est à ce moment-là que je réalise, dans 1 ou 2 jours, que le thumbnail, c'est le Stade de France avec deux mecs comme ça. Et c'est ça le thumbnail, tu vois. Ouais, non, le fais pas, vraiment, vas-y. Non. Je suis capable de pas mal, mais non, pas ça. Non, Ok. on va rester simple. Mais, Mais voilà, ok, non, mais, c'était la réflexion qu'on voulait vous partager. Que voilà, faut pas oublier que la communication, elle se fait pas juste vers les fans, qu'elle hmm, peut se faire vers les partenaires, les sponsors, etc. ouais. Et je pense que de cette fois-ci, c'est le cas. Si jamais il signe un jour, il le dit, waouh, ce serait trop ouf qu'on y ait pensé. Mais c'est bien. Mais j'apprécie en fait le fait qu'on puisse parler aussi business du sport sur la chaîne. Et il y a une interview qui arrive là. Ouais, ouais.
Ouais, elle arrive, C'était une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Non, non, franchement, c'est bien, c'est bien. Non, on a une très chouette interview qui arrive, les gars. Restez connectés. Du coup, j'en profite pour vous dire, abonnez-vous. Comme ça, vous manquez rien. Parce que ouais, dans le courant de la semaine prochaine, à mon avis, il y a une petite vidéo qui va plaire à tout le monde. Ouais, On l'a pas exactement. encore enregistrée, donc ça se trouve, ce sera nul. Mais non, je suis ultra confiant qu'elle Ah elle non, sera incroyable. ok. Donc du coup, ouais, mais en fait, c'est drôle parce que si jamais tu postes celle de John, alors là, les gens ils vont croire que c'était John l'interview de dingue. Ok, bah pardon, non, elle est bien l'interview. Pardon, je me casse tout seul. Non, non, elle est bien l'interview avec John, mais il y a une autre interview à laquelle on pense aussi. Enfin voilà, comme ça vous savez. Avec Jen, elle est déjà postée. T'as pas remarqué en fait. Ah, elle est pas apparue, non? Elle est apparue dans. Non, j'ai pas eu dans mon feed. Tu l'as posté Ah quand? oui, elle est déjà postée. Ok, ok, ok. Donc on a une super interview qui est déjà sortie, c'est avec John. Voilà, c'est ça. Ok, John, merci à toi. Enfin, John, on s'y perd avec tout ça, John. Merci à toi. Merci à tous d'avoir Merci, suivi. merci. À très bientôt. Ciao, À ciao. bientôt, ciao.